Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un format hors série parce qu'on va parler d'actualité médiatique. Il y a quelques jours, une nouvelle est venue chambouler le monde des médias en France. TF1 fusionnerait avec M6. Oui, vous avez bien entendu. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi et ce que cela va impliquer, que ce soit pour les professionnels du secteur ou pour les téléspectateurs. Bref, on va voir tout ça. Juste avant, un petit mot quand même, ne prenez pas l'habitude de ce genre de format. J'ai pas envie de traiter de l'actualité des médias, c'est pas le but de ma chaîne. Je parle dans certaines vidéos de médias, mais c'est plus leur histoire, leur anecdote, des trucs comme ça. Mais bon, là c'est quand même une news très importante et il faut comprendre ce que ça implique. Surtout que le premier épisode de la nouvelle série À qui appartient vraiment la télé était sur TF1, donc là on est pile dedans. Mais bref, cette annonce de fusion entre TF1 et M6 ne tombe pas du ciel, ça fait même un petit moment qu'on s'y attendait. Parce que le groupe M6 était à vendre depuis quelques mois par son propriétaire, le groupe Bertelsmann. Et d'ailleurs, dans ce qui est à vendre, il n'y a pas que la chaîne M6, évidemment. En réalité, c'est toute l'activité française du groupe RTL. Propriétaire du groupe M6, donc de toutes les chaînes du câble et de la TNT, comme Sister, W9, Gulli, Paris Première, mais aussi toutes les radios du groupe M6, comme RTL, RTL2 ou Fun Radio, ainsi que les sociétés d'événementiel, de production, bref, c'est un package entier. Et dans la liste des intéressés à ce rachat, il y avait par exemple Vincent Bolloré et le groupe Canal, Xavier Niel et le groupe Free, mais finalement, c'est le groupe Bouygues, propriétaire de TF1, qui l'emporte. La décision a été annoncée dans un communiqué de presse commun entre le groupe TF1 et son propriétaire, le groupe Bouygues, mais aussi le groupe M6 et également son propriétaire, RTL Group. Et d'ailleurs, la nouvelle entité fusion de TF1 et M6 ressemblerait à ça. En gros, le groupe Bouygues rachèterait au groupe RTL, et donc à son actionnaire allemand Bertelsmann, 30% du capital pour 641 millions d'euros et deviendrait donc l'actionnaire principal. Et une nouvelle entité TF1-M6 verrait le jour. Je vous rassure tout de suite, les chaînes TF1 et M6 ne vont pas fusionner entre elles, c'est les groupes qui fusionnent. Les chaînes, elles, seront toujours là. Mais alors, quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi le groupe TF1 a envie de fusionner avec le groupe M6? Tout simplement pour être plus fort à deux. Bon, ça c'est plutôt évident. Mais surtout, être plus fort face à la concurrence des plateformes de vidéo à la demande. Netflix, Disney+, et Prime Video. Mais le problème, c'est qu'en réalité, c'est pas vraiment des concurrents. Ils sont pas sur le même secteur. Parce que d'un côté, on a Netflix, Disney+, et Prime Video, des entreprises à portée internationale, qui proposent du contenu de manière délinéarisée, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de le voir quand vous en avez envie, une technologie à la pointe de ce qui se fait, avec un business model basé sur l'abonnement, et donc avec une haute rentabilité par spectateur. Et de l'autre, on a TF1 M6, qui certes sont des entreprises qui ont un champ d'action à l'international, mais qui restent globalement des entreprises françaises positionnées sur le franco-français, avec un mode de diffusion linéaire qui impose un horaire, une programmation, même s'il y a MyTF1 et Sisplay, leur plateforme de rediffusion. Mais que ce soit en termes de technologie, d'ergonomie, de qualité de service, ou de simplification de l'utilisation, on est bien loin d'un Netflix, Disney+, ou Prime Video. Et pour finir, le modèle économique de TF1 M6 est basé sur l'audience et la publicité. Marché qui diminue dans la télévision depuis quelques années au profit du web. Donc pour toutes ces raisons, on est en droit de se demander si fusionner TF1 et M6 aura un réel impact de concurrence sur ces plateformes comme ils osent l'espérer. Est-ce que finalement ce n'est pas la façon de faire qu'il faudrait changer plutôt qu'essayer de la concentrer? Est-ce que réellement un TF1 M6 peut jouer sur le même pied d'égalité dans le futur qu'un Netflix? Ben, leur chance d'y arriver, si vraiment ils veulent se lancer dans le même secteur et que c'est le réel but de la fusion, c'est de récupérer à 100% Salto. Alors pour info, Salto c'est la plateforme française qui avait été créée par TF1, France Télé et M6 pour la concurrencer Netflix. C'est la même chose, un abonnement mensuel, un catalogue de programmes, etc. etc. Le seul truc c'est que jusqu'à présent, on y retrouvait les programmes de TF1, France Télé et M6. Rien d'exclusif, même si ça commence à bouger. Mais surtout, avec la fusion de TF1 et M6, ils seront donc majoritaires dans Salto, face à France Télévisions. Et s'ils se démerdent bien, ils pourraient même pousser France Télé à sortir de la plateforme et donc en récupérer la totalité. Bon, maintenant il va falloir voir ce qu'ils vont en faire, parce que pour concurrencer Netflix avec Salto, il va falloir proposer autre chose que Joséphine Ange Gardien et le meilleur pâtissier. Bref, le projet de fusion de TF1 et M6 est annoncé officiellement pour faire face à la concurrence des plateformes de vidéo à la demande. Mais finalement, c'est aussi et surtout pour dominer le marché de la télévision en France. Parce que le problème, c'est que TF1 est déjà le plus gros acteur de la télévision en France. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand la TNT est arrivée en France, c'était en partie pour essayer de freiner la puissance de TF1. En créant de nouvelles chaînes, on fait donc entrer de nouveaux acteurs dans le monde de la télé, et ainsi on affaiblit le leader et on crée un meilleur équilibre. Et d'ailleurs, de tout ça, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ne s'en cache pas. C'est le principe d'anti-concentration. Mais bref, avec la TNT, au final, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais ça, on le verra dans la série À qui appartient vraiment la télé. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le CSA essaye de lutter
lutter contre la concentration des médias, c'est-à-dire éviter que toutes les chaînes de télé appartiennent au même groupe. Sauf qu'en mariant TF1 et M6, on se retrouverait non plus avec un leader, mais carrément avec une sorte de super Saiyan, une entité qui frôlerait le monopole des chaînes privées. Le groupe TF1 et le groupe M6 étant déjà les deux plus gros groupes de télévision privée française en termes d'audience et de chiffre d'affaires. Fusionner les deux plus gros laisse peu de chance aux autres. Et dans la télé, l'importance c'est l'équilibre. Que ce soit pour des raisons journalistiques, de création, de format, ou même de liberté, il faut qu'il y ait plusieurs sons de cloche. Plusieurs chaînes détenues par plusieurs groupes. Et si cet équilibre ne tient pas, c'est finalement le plus gros qui impose ses règles, même sans le vouloir. Par exemple, prenons un producteur qui a une idée de grosse émission à faire en prime time. Un show de ouf qui coûte très cher, à la The Voice, Koh-Lanta, Pékin Express, bref, un gros truc. Pour financer ça, jusqu'à présent, il y avait majoritairement TF1 ou M6. Et l'avantage, c'était soit d'avoir plusieurs options et de voir qui allait le prendre, soit pouvoir aussi faire jouer la concurrence. Avec cette fusion, c'est terminé. Il n'y aura que TF1 M6 pour faire ça. Un petit peu Canal+ et France Télé de temps en temps, mais honnêtement, ce sera quasiment toujours cette entité TF1 M6 qui pourra. Et ils seront en position de force. Si le producteur n'accepte pas leurs conditions, il n'y aura pas beaucoup d'alternatives possibles. Et pareil dans l'autre sens, avec le chiffre d'affaires réuni de TF1 et M6, estimé à 3,4 milliards d'euros par an, ils peuvent racheter les droits de diffusion de n'importe quelle série, de n'importe quel film ou émission, laissant pour le reste des chaînes les miettes. Et c'est le même problème pour la publicité. Le nouveau groupe TF1-M6 détiendrait plus de 70% du marché de la publicité à la télévision. Avec ça, ils peuvent imposer leurs règles et leurs prix aux annonceurs. Et finalement boycotter les marques qui s'entendraient moyen avec TF1 et M6. C'est d'ailleurs pour ça que l'union des marques qui représentent les annonceurs ne voit pas tellement ce rapprochement d'un bon œil. Bon, tout ça, au final, c'est des choses qui ne concernent pas les téléspectateurs, c'est la tambouille des médias. Mais cette fusion va également avoir des répercussions pour les téléspectateurs. La plus grosse, c'est que le groupe TF1-M6 va devoir se séparer de 3 canaux. Et d'ailleurs, ça a un lien avec le fait qu'ils veulent aller très vite, vous verrez. Pour comprendre, il faut que je vous explique un truc. Il faut savoir que les canaux de diffusion n'appartiennent pas aux chaînes. C'est-à-dire que le canal 1, quand vous allumez la télé et sur lequel est diffusé TF1, appartient en réalité à l'État. Et TF1 a ce qu'on appelle une concession, une autorisation de diffuser sur ce canal. C'est le CSA qui décide qui a le droit de diffuser et de la répartition, c'est-à-dire que TF1 soit diffusé sur le canal 1 et M6 sur le canal 6. Mais ces autorisations ne sont pas données à vie. Chaque autorisation ne dure que 10 ans et le CSA peut le renouveler tous les 5 ans. Mais techniquement, il peut aussi dire on annule tout et on y met une autre chaîne. Mais bon, ces concessions-là sont la quasi-totalité du temps renouvelées. Il est difficile d'imaginer que tout d'un coup le CSA se dise tiens, on annule TF1 et on y met quelqu'un d'autre à la place. Allez hop, vous imaginez le nombre de gens au chômage. Et puis, il n'y a pas d'intérêt de faire ça. En revanche, quand la concession est renouvelée, le groupe n'a pas le droit d'être vendu ou de fusionner durant plusieurs années. Pour éviter évidemment de faire de la spéculation et de la plus-value sur les canaux. C'est-à-dire en vendant plus cher la chaîne parce qu'on a une concession, on a le droit d'émettre. Sauf que le renouvellement d'M6 devant le CSA arrive en 2023. Voilà pourquoi ils sont si pressés de faire cette fusion et qu'ils l'annoncent publiquement, ouvertement, avant même que tout ça soit validé par le CSA ou l'autorité de la concurrence. Mais le CSA, toujours dans sa quête de non-concentration des chaînes de télé, n'autorise pas à un même groupe de posséder plus de 7 concessions de diffusion sur les canaux hertziens, c'est-à-dire les chaînes de la TNT. Pas plus de 7 chaînes par groupe. Sauf que le groupe TF1 en a 5 et le groupe M6 en a 5 aussi. Donc cette nouvelle entité TF1-M6 se retrouverait avec un total de 10 chaînes sur le réseau hertzien. Et si la loi n'évolue pas, ils vont devoir libérer 3 canaux. Évidemment, ils ne vont pas couper TF1 ou M6, qui elles vont rester comme elles sont. Il est plus probable que ce soit Paris Première qui soit coupé, qui appartient à M6, mais du coup qui resterait diffusé sur les satellites, les box et le câble. Ou encore TFX et Sister qui seraient aujourd'hui un petit peu sur la sellette. Bref, à voir quelles chaînes vont quitter la TNT et surtout quelles chaînes vont naître à la place pour pouvoir remplir ces canaux. Autre changement pour les téléspectateurs, c'est l'uniformisation des programmes. Déjà que les chaînes ont tendance à faire toujours un petit peu la même chose, ça risque pas de s'arranger. En ayant une direction commune, on peut imaginer que les programmes de TF1 et M6 vont suivre une même tendance et donc vont participer grandement à l'uniformisation des programmes. Mais tout ça, cette fusion entre TF1 et M6 n'est pas encore actée. C'est un point important. Pour l'instant, entre eux, le groupe Bouygues, le groupe TF1, le groupe RTL, le groupe M6 et le groupe Bertelsmann, ils sont tous OK et d'accord. Mais pour que ça se fasse, il faut encore qu'il y ait la validation de l'autorité de la concurrence et du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. S'ils sont contre, ça ne pourra pas se faire. Mais évidemment, vous pensez bien que TF1 et M6 savent en réalité qu'ils ont toutes leurs chances, sinon ils n'auraient pas fait tout ça. Vous vous doutez bien que TF1, les rois du lobbying dans le milieu de la télé, a déjà tâté le terrain auprès de l'autorité de la concurrence et surtout du CSA. Mais bon, il peut quand même y avoir des surprises, on sait jamais. Bref, du coup, affaire à suivre de très près. Et quoi qu'il arrive, même si tout est validé, tout ça ne verra pas le jour avant au moins fin 2022. Donc d'ici là, on aura le temps d'en reparler sur la chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo un peu hors série,
mais il fallait que j'en parle, c'est important aussi pour vous de le savoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!